Salut tout le monde. Petite question aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez au quotidien, est-ce que ça se peut que vous vous sentiez démotivé? Vous avez perdu la raison qui vous motivait à faire ce que vous deviez faire chaque jour pour gagner votre vie. Ça fait plus de sens. Vous trouvez que la vie ne fait plus de sens. Vous trouvez que tout ce qu'on vit en ce moment avec le COVID, tout ne fait aucun sens. Vous êtes, vous vous sentez coupé de vous-même. Vous avez l'impression de ne pas vous connaître. Vous avez l'impression que, que ça ne fait aucun sens ce que vous faites, que vous êtes un peu perdu. Vous pleurez beaucoup. Vous êtes très émotif. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous n'avez pas envie de voir les mêmes gens que vous voyez d'habitude. Vous avez envie peut-être de rester plus toute seule avec vous-même. Vous avez peut-être le besoin de trouver de l'information. Vous ne savez pas sur quoi. Vous voulez juste comprendre pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Mais là, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a un blocage. Vous êtes bloqué puis vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous devez faire. Eh bien, ce que je pense qui vous arrive, c'est que vous vivez un éveil spirituel. Vous êtes en train de réaliser que tout ce que vous avez fait par conditionnement depuis des années, ce n'est plus en cohérence, ce n'est plus en lien avec qui vous êtes vraiment. Et bien ça cause tous les syndromes que je vous ai mentionnés un peu plus tôt. Et tout ça est lié à un éveil spirituel. Si vous regardez les maîtres spirituels, ils vont vous dire que c'est un éveil spirituel. Si vous allez voir des psychologues, ils vont tout simplement vous dire que vous vivez une dépression. C'est votre choix. Vous avez toujours le choix de choisir qu'est-ce que vous voulez croire, qu'est-ce que vous voulez prendre pour laisser adhérer dans votre vie. Vous avez le choix d'écouter, de ne pas écouter, d'agir, de ne pas agir. Et moi, je l'ai vécu en 2018, cet éveil-là. Et je pense que j'en vis un autre présentement en 2021. Je suis allé voir des psychologues, on m'a dit que c'était une dépression. On m'a parlé qu'on pourrait me prescrire des antidépresseurs. Puis au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait que c'était pas ça. Il y avait quelque chose qui me disait que c'était faux, ce qu'on me disait. Jusqu'à ce que je rencontre un maître spirituel. Que je prenne des cours de médiumnité, que je me reconnecte à mon intuition. Que j'apprenne comment on fait pour manifester quelque chose dans notre vie, comment on fait pour se reconnecter à nous-mêmes, comment on fait pour écouter notre voix à l'intérieur au lieu d'écouter notre voix dans notre tête qui est notre ego. Comment on fait tout ça? C'est pas enseigné nulle part. Puis on voit de plus en plus de personnes qui parlent de tout ça, puis ils le font avec un bon vouloir, puis c'est correct. Mais forcément, ça veut pas forcément dire que c'est bon pour vous. C'est peut-être bon pour eux, c'est peut-être pas bon pour vous. Peut-être ce que je dis là, c'est bon pour moi, c'est bon pour certaines personnes, puis pas bon pour vous. On ne sait pas. C'est ça qui est beau avec la spiritualité. C'est qu'elle axe sur l'expérimentation de ton expérience à toi, pas celle des autres. Et la différence avec la religion, c'est ça. Les religions vous tiennent dans un bocal fermé avec des dogmes. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est arrivé X nombre d'années et c'est ça que ça veut dire. Et si toi, tu fais l'expérience de quelque chose de différent, c'est pas bon ton expérience. Ça doit être comme ce qu'on a dit. Mais ce qu'on dit, ça représente que 7% de la communication. La parole, c'est la manière la plus sûre ou la plus facile pour créer des... Comment je pourrais dire? De créer des suppositions. L'expérience est le meilleur véhicule, la meilleure manière de communiquer. Et le problème, c'est que la plupart du temps, on refuse d'écouter notre propre expérience parce qu'elle n'est pas en cohérence, elle n'est pas pareille comme ce que les gens ont dit. What the fuck? C'est ton expérience. Il n'y a rien de plus important que le moment présent puis de ce que tu vis maintenant. Puis cet awakening, le spiritual awakening que tu peux vivre en ce moment, que tu sais pas peut-être que tu vis en ce moment, c'est ça. C'est que pour la première fois, ce qui change, c'est qui écoute. Pour la première fois, ce qui a changé, c'est qui écoute le message. Votre âme vous parle constamment. Et pour la première fois,
vous venez de l'entendre. Pour la première fois, vous venez d'écouter ce qu'elle a à vous dire en vous connectant et en réalisant que vous ne faites plus quelque chose qui vous motive. Vous avez de la misère à avancer dans la vie parce que vous êtes bloqué à plein de niveaux. Vous pleurez constamment. Vous êtes dans la peine constamment. Peut-être que vous êtes fâché constamment. Peut-être que vous êtes incapable de pardonner. Il y a plein de choses il y a plein de différentes manières que l'éveil spirituel peut rentrer dans votre vie. Et de se sentir mal, de se sentir perdu, de se sentir triste, c'est normal. Ça veut juste dire que vous êtes vous êtes au début dans le processus. Ça va aller mieux, mais vous devez accepter de vivre les émotions qui vous sont envoyées maintenant. Parce que l'émotion est un bien meilleur communicateur que la parole. Donc, ce que vous savez conceptuellement, maintenant, vous pouvez le savoir expérientiellement. Vous pouvez le vivre. Je fais quelque chose, je ressens une émotion, je ne suis pas bien, ce n'est pas moi, je ne veux plus la refaire. Tous les matins, je me lève, je suis démotivé, j'ai juste envie de pleurer, je ne suis pas capable d'aller dans mon bureau, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Il y a quelque chose qui vous dit, vos émotions sont là comme signal d'alarme, tu n'es pas heureux, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas sur ton X. Tu dois faire quelque chose de différent. Tu dois te trouver. Tu dois te reconnecter. Je ne sais pas si ça fait du sens quand je parle de ça. Puis en 2018, je l'ai vécu, cet éveil spirituel-là, et c'est pas facile. On ne sait pas, on n'est pas capable de trouver de l'information, ou peut-être un peu plus maintenant, mais on n'a pas beaucoup d'informations, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Puis la première chose qu'on va se faire dire, c'est « Ah, t'es en dépression. » T'es pas en dépression. Vous êtes juste tellement éloigné de qui vous êtes que là, il y a une brisure qui se produit. Puis la seule manière de recoller ces morceaux-là, c'est en abandonnant le personnage, les masques que vous avez créés, pour retourner à l'intérieur de vous, allez vous écouter, allez comprendre qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans ce monde-ci, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à ce moment-ci, qu'est-ce que vous avez besoin d'être pour être en mesure de faire quelque chose en cohérence avec votre être. J'espère que les mots que j'utilise ne sont pas trop compliqués, j'essaie de faire ça simple. Ce que vous vivez là, c'est normal et c'est l'une des plus belles choses qui peut arriver dans votre vie en ce moment. Depuis 2012, notre Terre, Gaïa, elle augmente ses vibrations pour créer de plus en plus spiritual awakening like that. C'est voulu ce qui se passe en ce moment. Et c'est beau. C'est pas facile, mais c'est beau ce qui se passe. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est rester là et vivre pleinement chaque émotion, chaque douleur, chaque situation, parce qu'en ce moment, la vie vous parle, votre âme vous parle. Et si vous réagissez fortement comme ça aujourd'hui, c'est parce que pour la première fois, vous l'écoutez. Pour la première fois, vous réalisez qu'il y a une partie de vous qui n'est pas heureuse. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? À partir de maintenant que vous avez vu cette vidéo-là, si ça vous parle, qu'est-ce que vous allez faire comme action pour vous permettre d'être qui vous êtes? Est-ce que c'est de prendre un moment de solitude, d'introspection? Est-ce que c'est de faire des vidéos? Est-ce que c'est d'aller faire un travail? Est-ce que c'est d'aller faire du bénévolat? Est-ce que c'est de faire quelque chose qui va vous rapprocher de vous-même? Est-ce que c'est de ne rien faire et commencer à méditer? Quelle est l'action que vous savez que vous devez faire maintenant qui va vous permettre de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment? Méditez là-dessus. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, ça peut être horrible, ça peut être dramatique, ça peut être très très plate, très très maussade, très très triste comme événement, ou ça peut être tout simplement merveilleux. Ça peut tout simplement être le processus naturel de l'évolution humaine, l'évolution spirituelle. Parce qu'avec les sociétés modernes, avec le COVID, avec les gouvernements, avec l'élite qui est en place présentement, on a remarqué qu'il y a une coupure de l'évolution spirituelle chez l'être humain. Et c'est ce qui engendre les guerres, la famine, la pauvreté, le pouvoir,
Tout ce qu'on vit en ce moment, c'est une coupure de qui nous sommes vraiment. Donc, ça va être quoi votre prochaine action? Qui avez-vous envie d'être? C'est ça, c'est la question à laquelle vous devez répondre. Alright? Sur ce, passez une belle journée, et merci de m'écouter. Bye bye.